Je pensais que l'Euro était tellement difficile au point où la Copa América de Messi, c'est du déjà conquis, quoi. C'est naze. Ça veut dire que la Copa América, c'est tellement faible comparé à l'Euro. Mais on voit, le Portugal affronte la Colombie, mais le Portugal est méconnaissable. Ou non, non, je devrais dire, la Colombie fait une prestation extraordinaire. Juste pour que ce soit parfait, il aurait fallu le but. D'ailleurs, expliquez-moi. Il y a hors-jeu, il n'y a pas hors-jeu. Il y a hors-jeu ou il n'y a pas hors-jeu. Expliquez-moi. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Moi, je ne sais pas comment ils ont tracé les lignes, les images. Vous pouvez regarder là sur mon YouTube Short ou sur mes autres réseaux. J'ai fait des petites vidéos sur ça. Moi, je ne sais pas. C'est scandaleux ou c'est pas scandaleux? Mettons ça de côté. La Colombie fait une top performance face au Portugal. Rien à dire. Rien à redire. Ce que la Colombie fait face au Portugal, attendez, je vais vous donner le 11. Parce que le Portugal vient aujourd'hui dans le milieu de terrain. Il n'y a pas de João Neves. Ils ont Bruno Fernandes, Vitinha. Et il me semble qu'ils mettent, je sais pas moi, un autre petit plaisantin là au milieu. Mais le milieu de la Colombie les corrige. Les corrige. En fait, attendez. C'est juste incroyable ce que j'ai vu. C'est hors de la norme en fait. Hors de la norme. Arias, Jefferson Lerma, Gustavo Puerta. Ils ont fait une top performance face à Vitinha, Neves, Bruno Fernandes. Joe Félix, il part au désert, il joue, il met 10 buts dans un championnat totalement catastrophique et il s'est dit que non, en Coupe du Monde, c'est quel match de tocard qu'il a fait aujourd'hui là? Pedro Neto, à Chelsea, il s'est juste poussé la balle, il court. Quelle prestation calamiteuse. Parce que ce soit le latéral Santiago Arias de la Colombie ou David Machado, João Félix et Pedro Neto n'ont absolument rien réussi. Alors, parlons de la défense centrale. Sanchez et Lukumi, ils ont mis un poison à Ronaldo, mais Ronaldo n'a pas existé. Franchement, les gens qui me disent que ils ne dorment pas, ils sacrifient leur sommeil pour regarder Ronaldo jouer. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Aucun duel gagné, aucun dribble réussi. C'est juste, c'est calamiteux. Vous voyez à quel point son influence, enfin, son impact sur le Portugal, il n'est pas le seul responsable. Mais je vois le milieu de terrain aujourd'hui, Vitinha, lorsqu'il n'a pas João Neves à côté de lui, il n'existe pas. Bruno Fernandes, quelle performance tocaresque. Aucune créativité, rien. Alors Neves, lui, je ne sais pas, hein, Ruben Neves, lui, je ne sais absolument pas. Il joue à Al Hilal, apparemment il était pertinent, mais moi, je ne sais pas. Nuno Mendes, aucun apport offensif, aucun dédoublement parce qu'ils n'ont pas eu la tâche facile. Parce que devant Rames Rodriguez, Cordoba, Luis Diaz qui n'a pas été flamboyant, mais ils ont fait du mal. Ils ont fait du mal. Cancelo, première mi-temps, il essaye un peu un centre en retrait qui est pertinent, une frappe de Bruno Fernandes sortie par le gardien, bel arrêt. Mais à part ça, il n'y a rien. Renato Veiga, je peux dire qu'il a fait un bon match. Ruben Diaz et Diogo Costa. Franchement, la charnière et le gardien du Portugal, ils ont fait un bon match. Le 0-0, ça finit bien. Le Portugal qui pouvait être premier, mais non. Après, ça vient nous dire que Messi est avantagé. Il joue contre le Cap-Vert. Ensuite, il va jouer contre l'Égypte, Australie. Si vous étiez premier, vous aurez pu rencontrer Messi en huitième ou en quart, je ne sais pas. Vous n'êtes pas premier, donc je suis désolé, mais voilà, ça, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Le Portugal est juste catastrophique. Catastrophique. S'ils ne se remettent pas en question, j'ai fait des vidéos ici où j'ai dit, ils ne passent pas les huitièmes de finale. Et là, comme c'est parti, le Portugal va devoir affronter la Croatie, et après, il y a l'Espagne, et après, il y a la France. On se régale. Prenez bien soin de vous, les frérots, et surtout, ciao.